Avige va vous donner quelques conseils si vous voulez bien rater votre CV. Un CV raté au premier coup d'œil, c'est plusieurs pages, de toutes les couleurs, avec plusieurs polices de caractères. Comme ça devient complètement illisible. D'abord le titre. Le recruteur ne sait pas que c'est votre CV que vous lui avez envoyé, donc n'hésitez pas à le mettre en titre, surtout avec une faute de frappe, c'est encore mieux. Vos coordonnées. Pas de numéro de téléphone ni d'adresse mail, comme ça vous ne serez pas dérangé. L'accroche est une phrase courte en début de CV qui donne envie de le lire. Alors allez-y, employez des abréviations dont on ne connaît pas forcément la signification, et tant que vous y êtes, rajoutez un commentaire, histoire de planter le décor dès le début. La photo n'est pas indispensable sur un CV. Mais si vous décidez d'en mettre une, choisissez celle de vos dernières vacances, c'est plus fun. Votre parcours scolaire et vos formations. Surtout, n'indiquez pas votre formation en cours. Vous l'avez déjà mentionné dans le titre, pas besoin de vous répéter. Ne commencez pas par la plus récente, comme ça l'employeur sera obligé de tout lire pour comprendre où vous en êtes dans votre parcours. Pas d'année, donc pas de repères, c'est mieux. Et puis une petite faute d'orthographe de temps en temps, c'est pas grave. Parlons maintenant de vos expériences. Toujours pas de date et surtout pas de nom d'entreprise, ni de précision sur les missions effectuées. Si le recruteur veut en savoir plus, il posera des questions. Et si un stage ou un job s'est mal passé, dites pourquoi. Comme ça il sera vite fixé. Vos centres d'intérêt. Alors là, lâchez-vous, quitte à être ridicule. Cette rubrique est faite pour ça. Bon, tout ce qu'on vient de dire, c'était pour bien rater votre CV. Mais on ne doute pas que votre but est d'en réaliser un qui soit réussi et accrocheur. Donc n'oubliez pas de faire figurer votre numéro de téléphone et une adresse mail qui fasse pro. Faites figurer votre permis et si vous possédez un véhicule. La mobilité et l'autonomie, ça compte pour un recruteur. Dans l'accroche, soyez bref. Le recruteur doit pouvoir identifier rapidement votre demande et vos disponibilités. Quand vous détaillez votre cursus, faites-le de préférence en ordre antichronologique, en commençant par votre formation en cours, en développant toutes les abréviations et en mentionnant les dates et les lieux. Pareil pour vos expériences, commencez par les plus récentes avec les dates et le nom des entreprises. Détaillez aussi le contenu de vos missions avec quelques mots-clés. Enfin, dans la dernière rubrique que vous pouvez appeler centre d'intérêt, loisirs ou divers, ne mentionnez que ce qui peut vous mettre en valeur ou donner des indications sur votre personnalité à l'employeur. Bon courage et retrouvez d'autres conseils sur avige.fr.